Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de crème bavaroise à la fraise. C'est évidemment une crème qu'on peut faire avec d'autres fruits, qu'ils soient rouges ou pas, framboise, mangue, ce que vous voulez en fait. C'est une recette qui s'adapte assez bien. Première étape de la recette, une des plus importantes pour que notre crème prenne bien par la suite, c'est préparer nos feuilles de gélatine. Alors moi je vous conseille de suivre la recette à la lettre. Il faut pas en mettre de trop ni trop peu, sinon vous aurez une mousse ou bien trop molle et qui va s'écrouler, ou bien une mousse trop dure qui va être très désagréable au goût en bouche. Donc normalement la recette demande de mettre 3 feuilles de gélatine et les faire ramollir dans de l'eau froide. Attention, contrôlez bien avec une balance de précision, comme moi je l'ai fait, qu'on est à 1,9 g par feuille, donc 1,9 g par feuille. Et ma petite astuce à moi en plus, c'est qu'il y a 3 feuilles. Une fois ça m'est arrivé de les mettre toutes dans un récipient, elles ont collé, donc la gélatine a moins bien fait son travail par la suite. Donc moi je vous conseille, même si ça fait un peu plus de vaisselle, de prendre vraiment 3 récipients séparés et de faire ramollir vos feuilles dans 3 récipients séparés. On ajoute dans le bol 150 g de lait. On ajoute ensuite de l'extrait de vanille, l'équivalent d'une capsule, donc je vais dire une petite cuillère à soupe. On ajoute 2 jaunes d'œufs. On ajoute ensuite 20 g de sucre en poudre. Avec le couvercle et son gobelet doseur, on va partir 5 minutes pour 85 degrés vitesse 2,5. Donc à nouveau, un Monsieur Cuisine Connect, on traduit ça en 6 minutes parce qu'il chauffe moins vite. 85 degrés parce que c'est la température qui est conseillée en pâtisserie pour ce genre de recette. Et 2,5 vous n'avez pas, donc vous mettez 3. Donc pour le Thermomix, 5 minutes, 85 degrés, vitesse 2,5. On va maintenant ajouter la gélatine égouttée. On ajoute maintenant 200 g de fraises. Pour votre information et par totale honnêteté avec vous, mes fraises sont des fraises qui ont été congelées parce que c'est plus la saison chez nous, tout simplement. Donc ce sont des fraises qui viennent du congélateur. Je les ai mises dans un récipient. Ce récipient, évidemment, je ne les ai pas laissés dormir dans l'euro. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc mis une passoire dans ce récipient et donc elles ont égoutté naturellement dans le frigo pendant 24 heures. On ajoute ensuite le jus d'un demi-citron. Avec le couvercle, on va maintenant lancer 30 secondes, pas de température, donc 0 degré, vitesse 10. Donc 30 secondes, vitesse 10. On doit maintenant transvaser le tout, donc le mélange obtenu, et le mettre 1h30 environ au réfrigérateur. Alors dans la recette, on nous invite à filmer la préparation obtenue. Moi je vous invite à la filmer au contact pour éviter qu'une pellicule se forme à la surface et qu'on ait comme une peau de fraise au-dessus. Donc voilà, moi je filme au contact. Voilà, j'ai laissé passer 50 minutes de prise au froid, non pas au réfrigérateur mais au congélateur. Moi je vous conseille surtout pas plus, entre 40 et 50 minutes au congélateur, ou alors comme préconisé par Thermomix, 1h30 au réfrigérateur. Moi étant pressé par le temps, j'ai accéléré le processus avec le congélateur. Alors dernière étape, mon Thermomix s'est occupé avec une autre recette. Alors on va terminer avec le Cooking Chef Gourmet que vous connaissez déjà sur ma chaîne.
Si vous voulez continuer avec le Thermomix, très simple, vous mettez 125 g de crème fraîche pendant 2 minutes avec le fouet dans le bol, vitesse 3, et vous obtenez une crème fraîche montée. Attention, tous les éléments doivent être bien frais, ou en tout cas pas chaud. Température ambiante, pour moi ça suffit. En général, je réussis ma crème fraîche montée. Mon Thermomix étant occupé, comme je viens de le dire, on va donc continuer avec le Cooking Chef Gourmet. Donc j'ai pesé 125 g de crème fraîche et on va les monter avec le fouet ballon. Petite précision, si vous le faites avec le Thermomix, il faut mettre le couvercle et le gobelet doseur. Attention, que ce soit le Thermomix ou le Cooking Chef Gourmet, ce sont des robots qui montent les crèmes assez vite, donc ne jamais dépasser 2 minutes du premier coup. Vous mettez 2 minutes, vous voyez ce que ça donne, et puis après vous relancez par 30 secondes. Donc moi c'est ce que je vais faire ici, je programme 2 minutes, et alors après, si je vois que la crème fraîche était bien montée en 2 minutes, j'arrête. Sinon vous avez du beurre, c'est très bon, j'en ai déjà fait, mais en tout cas c'est pas le but d'aujourd'hui. Donc on est 2 minutes, et alors vitesse maximum. Donc clairement la crème n'est pas montée, elle est encore liquide, donc on va relancer 30 secondes. Donc vous voyez, la crème commence à tenir au fouet, mais elle n'est pas encore assez solide pour tenir complètement, donc on relance 30 secondes. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc vous voyez, la crème elle tient bien. Comme c'est une crème bavaroise, faut pas non plus que la crème soit trop dure, qu'on ait une chantilly trop ferme. Donc moi en tout cas ça me convient comme ça. Donc vous conservez, moi en tout cas j'ai mis 3 minutes au total. Petite remarque mais très important, le temps que moi je mets dépend aussi de la qualité et de la marque de la crème fraîche que j'utilise. Pour la suite, très simple, on va incorporer notre crème délicatement à la préparation qui a pris au froid, donc à nos fraises, lait, sucre, etc. Donc qu'on a mis tantôt au congélateur. Alors j'utilise aujourd'hui une petite nouveauté. À nouveau, ce n'est pas une chaîne sponsorisée, donc tous les produits que je montre sont des produits que j'achète. Il n'y a aucun sponsor, aucune marque qui me demande de faire leur promotion. Donc je donne mon avis complètement gratuitement et en toute objectivité. Ici j'ai acheté pour essayer un moule Silicomart professionnel, le Cloud 1600. Honnêtement cette marque, moi je l'ai déjà testé, donc Silicomart. Moi je les achète au magasin Bruyère à Gosselies. Tout est sur le blog aussi, dans la rubrique astuces. Vous avez les adresses et les endroits où je vais me fournir. Ces moules sont vraiment d'une qualité professionnelle. Ils vont au frais, ils vont au congélateur, ils vont au four. Honnêtement, c'est des increvables. C'est pour moi encore supérieur au moule Guy de Marle, mais évidemment chacun pense ce qu'il veut. Et je suis pas là ici pour lancer un débat Guy de Marle ou Silicomart, c'est pas du tout le but. Juste je vous dis, ces moules franchement moi ils me conviennent très bien et ils ont un prix tout à fait correct. C'était autour d'une vingtaine d'euros et on les trouve aussi je pense sur Amazon. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse du moule. On incorpore donc maintenant notre crème à notre préparation qu'on a laissé prendre au froid. Alors pour le montage c'est tout simple, je vais couper des fraises en deux, je vais les disposer sur le bord du nuage, ensuite je vais mettre la mousse et je vais recouvrir d'un disque de génoise, un disque de génoise neutre sans amande. La recette est aussi sur le blog, je l'ai ajouté récemment.
encore plus de fraîcheur, de goût et de saveur, on va ajouter encore quelques cubes de fraises entre le biscuit génoise et la crème. Maintenant, la touche finale, on vient mettre le biscuit génoise et on va bien appuyer. Il n'y a plus qu'à maintenant remettre au réfrigérateur ou au congélateur. De mon côté, moi je vous conseille plutôt le congélateur. Pourquoi? Pour que quand vous le démouliez, tout soit vraiment super dur, et grâce à ça vous obtiendrez un vrai beau dessin de nuage. Si vous avez un moule carré, ben, n'hésitez pas, vous mettez au réfrigérateur, il n'y a pas de souci, vous savez conserver les formes. Mais ici j'ai vraiment envie que mon nuage prenne forme et qu'il reste entier lors du démoulage, qu'il soit vraiment très beau et lisse. Donc je vais mettre au congélateur et je démoulerai donc ça demain, plus ou moins 2 heures avant de servir. Ceci dit, je vous remercie déjà beaucoup pour votre attention, vos likes, vos petits pouces, vos suivis. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner et je vous dis bye bye, bisous et à bientôt pour de nouvelles recettes.